ensemble les favoris du mois de février. Ça a été un mois très calme pour moi, donc j'ai très peu de produits à vous présenter. Je me suis très peu maquillée. À vrai dire, j'ai maquillé mon teint, juste un peu de mascara sur mes yeux et du rouge à lèvres. Je n'ai pas du tout... je me suis pas du tout maquillée une seule fois les yeux de tout le mois. En ce moment, c'est vrai que je vais au plus vite le matin. Donc j'espère qu'au beau jour, l'envie de me remaquiller un peu plus les yeux reviendra. Donc on passe tout de suite au maquillage. Comme je le disais, je l'ai mis l'accent sur le teint et les lèvres et j'ai découvert une base de maquillage mais formidable. Alors de toutes les bases de maquillage que j'ai pu tester, celle-ci remporte la palme d'or. C'est la base de maquillage de couleur caramel, la base lissante velours matifiante. C'est une base vraiment matifiante. Je vous ferai peut-être une revue ou une comparaison avec cette base parce qu'elle mérite vraiment une vidéo à elle toute seule. J'ai testé des tas de bases pour le visage, la Stay Flawless de Benefit, les bases de Smashbox, la base de NARS lumineuse avec des petits reflets nacrés, mais franchement il n'y a rien qui n'arrive à la cheville pour moi de cette base là. Déjà, mis à part sa composition qui est excellente, où vous ne trouverez pas de silicone, ni de parabènes ou vraiment d'ingrédients nocifs pour la peau ou pour la santé, elle est vraiment une texture peau de pêche. Dès que vous l'appliquez, la peau est complètement veloutée, ça s'applique super bien. Pour vous dire, je mets ça le matin. Je mets mon fond de teint et je ne poudre même plus mon visage. Pour les personnes qui vont avoir la peau sèche, des zones de sécheresse marquées, des petites voilà, des petits squames, tout ça ne vont pas aimer cette base parce qu'elle matifie tellement que ça va marquer les zones de sécheresse. Donc vraiment, il faut vraiment l'appliquer sur une peau bien hydratée, bien ou nourrie. Je veux dire, il ne faut pas du tout que vous ayez des petites desquamations, une peau un peu sèche et que vous vouliez utiliser cette base-là juste pour faire tenir votre maquillage. C'est vraiment une base de maquillage qui est matifiante, donc vraiment les peaux grasses foncées. Je pense qu'en été je vais l'adorer. Je pense à Anna Potter, si tu passes par là, tu m'as demandé si ça serait bien pour les fortes chaleurs. Je sais que tu vis, je crois que tu vis à La Réunion, donc pour toi franchement je pense que tu adorerais cette base. Et puis bien sûr, pour toutes les autres qui cherchent une base de maquillage pour faire tenir votre maquillage sur toute la journée, foncez et essayez de vous trouver celle-ci. Alors ensuite, un autre produit pour le teint. Le mois dernier, je vous ai présenté un stick, un blush sous forme de stick de NYX. Et bien, je vous disais que c'était le dupe du NARS multiple en teinte Orgasm de chez NARS. Et bien ce mois-ci, je l'ai utilisé principalement que ce blush sous forme de stick, donc qui est super connu. Je veux dire, le blush Orgasm de chez NARS, c'est vraiment le produit connu. Donc là en fait, quand c'est sous forme de stick comme ça, c'est multi-usage, c'est à dire que vous pouvez faire les joues, vous pouvez faire des zones un peu lumineuses sur le visage, bon quoique c'est un peu rosé, donc je ne me vois pas me mettre ça au milieu du front, mais par exemple même un peu sur les lèvres. Donc moi, comme je vous le disais le mois dernier, je mets cette base sous mon fond de teint directement, parce que par-dessus, je sais pas pourquoi moi ça s'amalgame, j'arrive jamais à bien l'appliquer. Et là en fait, ce que je fais, je mets mon blush en stick sur mes joues. Je mets très peu de fond de teint ensuite, hein, j'applique toujours mon fond de teint avec l'éponge Real Technique. Et en fait j'en mets très peu sur cette zone là où j'ai mis mon blush parce que de toute façon moi j'ai pas trop besoin de couvrir. Et en fait en transparence vous voyez quand même le rosé de ce multiple. Vous voyez aussi l'effet un peu scintillant en bonne mine, j'adore vraiment, je trouve que c'est super, super bel effet. Et si tu passes par là Jean-Cri, je te fais de gros bisous encore, merci pour ce merveilleux cadeau. Alors ensuite, par-dessus le multiple, j'ai mis un peu de blush, donc toujours le de chez NARS, le Orgasm, et le combo des deux ensemble est juste parfait. Les teintes bien sûr se marient forcément bien ensemble vu que c'est la même tonalité, c'est-à-dire un rosé un peu doré, légèrement corail, c'est super joli, lumineux. Le rendu était vraiment du plus bel effet. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine sans trop en faire. On n'a pas besoin forcément après de mettre de l'highlighter, tout ça. Le matin je suis vraiment à la bourre, je cherche toujours à faire vite. Donc voilà, donc un peu de blush, celui-ci pas besoin de faire l'highlighter, le machin, le truc, ça va super vite et un gros coup de cœur, donc ce mois-ci je l'ai énormément utilisé. Ensuite tout ce mois de février, pour réchauffer un peu mon teint d'hiver, j'ai utilisé la Terracotta Brunette de Guerlain. C'est un petit bijou, je l'ai depuis peu, je dois l'avoir depuis 2 mois. J'avais profité, je crois, des moins 20 ou moins 25% de Sephora pour me la commander. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a la particularité d'être un peu orangée. Vous avez à l'intérieur des petites inclusions différentes. Vous avez des petites inclusions un peu plus dorées, des petites inclusions un peu plus pêches. Si vous voulez vraiment prélever une petite quantité pour en mettre un peu en blush. Moi, je l'utilise principalement en bronzer, donc sur les zones bombées du visage pour donner bonne mine. J'ai beaucoup, aujourd'hui,
je la porte d'ailleurs et j'ai utilisé que ça tout le mois de février. Des pinceaux à vous présenter de la marque EcoTools, c'est un petit kit que vous trouverez présenté dans une petite, j'ai même gardé, vous voyez le packaging pour vous, donc c'est présenté comme ça dans une petite pochette. Ce sont deux pinceaux en matériaux recyclés, en poils de bambou qui sont adaptés en fait à l'application des bébés et des CC crème. Donc j'ai très peu utilisé le pinceau pour l'anti-cerne, le pinceau un peu précision, mais par contre celui-ci, donc le pinceau fond de teint, enfin moi je l'utilisais pas forcément lorsque j'utilisais ma CC crème, même avec du fond de teint ça marche, un peu biseauté comme vous le voyez, assez dense, en poil naturel, c'est super pratique pour appliquer votre fond de teint. Qu'un seul produit à vous présenter et c'est un teint contour des yeux. Donc j'ai décidé d'utiliser un peu plus souvent des contours des yeux. Comme je vous disais dans ma routine soin, j'utilise le soir un baume parce que c'est bien nourrissant et que pour le matin un baume ce serait un peu trop gras pour mettre du maquillage par-dessus. Mais par contre, je voulais tester depuis des mois le sérum d'Officinea, le sérum magique contour des yeux sous forme de roll-on. Et c'est une texture très aqueuse, très drainante, c'est vraiment un soin décongestionnant. Donc le matin, lorsque vous avez des cernes, les yeux gonflés, ce produit est formidable. Donc vous c'est présenté sous forme de roll-on, une petite bille métallique qui rafraîchit bien le contour des yeux et qui fait vraiment une application précise du produit. Il faut en mettre très peu, vous pouvez masser aussi après légèrement, même avec la bille. Et ensuite, vous tapotez et c'est très vite absorbé. Alors ce que j'aime moi justement, c'est ce côté très rapide, le fait que ça soit vite absorbé parce que comme je vous dis, le matin, je cherche à gagner du temps. Et puis vraiment, vous avez une action vraiment drainante, très très efficace. Dès que vous avez franchement, les cernes, les poches sont vraiment bien estompées. Par contre, je tiens à préciser, si vous avez le contour des yeux déshydraté, il ne vous plaira pas, il ne sera pas suffisamment efficace. Vous pourrez peut-être l'associer avec un autre contour des yeux en crème, mais bon, après, utiliser deux produits, c'est peut-être pas le but. Donc vraiment destiné juste aux personnes qui ont besoin d'un soin léger contour des yeux, qui ont des poches marquées ou des cernes. Et puis surtout, lorsque vous l'appliquez, n'en mettez pas trop et pensez à bien le tapoter, ne le laissez surtout pas sécher. Sinon, ça va former comme une sorte de gel et lorsque vous allez vous maquiller par-dessus, ça va faire des petites pellicules comme si vous peliez, donc c'est pas très esthétique. Tout le mois de février, je me suis parfumée avec cette brume de Victoria's Secret qui s'appelle Secret Craving. Alors c'est à base de vanille, de fruits rouges. C'est juste génial. Franchement, ce genre d'odeur, super gourmand, j'adore. Par contre, c'est des brumes parfumées, donc il faut quand même en mettre une bonne dose. Moi en fait, j'ai descendu le flacon, je crois en 2 ou 3 mois, donc vous voyez quand même c'est un gros flacon de 250 ml. Je maquille pas du tout. Je parfume en général mes habits, je ne mets pas de parfum directement sur la peau. Je parfume que mes habits avec. J'ai toujours cette brume du coup dans mon sac, comme ça je peux faire des retouches parce que ça ne tient pas forcément bien sur toute une journée. Mais par contre l'odeur est vraiment très gourmande, très girly. Alors le mois dernier j'étais plutôt dans la phase classe, Chloé, la femme fatale on va dire. Et ce mois-ci, je crois que ça me fait du mal d'utiliser mon parfum Chloé tous les jours, surtout pour aller à la pharmacie. C'est vrai, un parfum ça vaut tellement cher de nos jours que je l'économise. Donc ce genre de brume parfumée que vous pourrez trouver peut-être à 14,90 €, maximum peut-être 17 € avec les frais de port sur plusieurs sites internet, sur Amazon, sur eBay. Je trouve que c'est un bon compromis pour être parfumé en gardant un budget un peu restreint et qu'on a un budget un peu restreint et qu'on ne veut pas dépenser des fortunes dans un parfum. On enchaîne avec une bougie, cette fois-ci une bougie de Yankee Candle, de la soft blanquette, la couverture douce. Déjà le packaging est juste trop mignon avec ce gros nounours là, c'est trop joli. C'est une odeur très propre, très agréable, un peu fleurie, c'est assez dur à vous décrire mais je trouve que ça convient pour toutes les pièces, aussi bien une chambre à coucher, le salon, ça sent vraiment le propre, c'est assez apaisant comme odeur, ça embaume très très bien. Donc là c'est une grande jarre que j'avais eue surchauffeuse. Le niveau donc est bien descendu en un mois, c'est celle que j'ai fait le plus brûler et voilà, donc moi j'adore ces petites bougies, je trouve que tout de suite ça met une ambiance différente dans la pièce, ça sent bon, ça me met de bonne humeur moi les bonnes odeurs.
Alors ce mois-ci, j'ai un livre à vous présenter de Julien Venesson qui s'appelle Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Alors c'est sûr, lorsque l'on lit ce genre de titre, ça fait un peu peur, mais moi j'aime beaucoup lire ce genre de livre sur l'alimentation, la santé, le bien-être. C'est important de se tenir informé, surtout que je travaille dans un milieu médical, donc les gens ont besoin quand même d'être informés, d'être conseillés. Donc voilà, moi ce petit livre, ça fait plusieurs années maintenant que j'essaie de diminuer ma consommation de gluten. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mes problèmes de santé et des raisons pour lesquelles je fais ceci. Mais voilà, donc ce genre de livre vous tient vraiment informé si vous êtes intéressé, si vous cherchez des réponses peut-être à des questions, à certaines maladies, à certains doutes, à certaines interrogations que vous vous posez par rapport au gluten. Je vous conseille vraiment ce livre. Il a été écrit par un journaliste scientifique qui s'appuie vraiment sur des données scientifiques voilà, qui ont été vraiment prouvées. Il vous décrit certaines maladies auto-immunes qui sont de plus en plus fréquentes, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, le psoriasis. Vous trouverez bien sûr après tout ce qui est maladie cœliaque. C'est un bon livre vraiment voilà, d'information. Après, je n'essaie pas ni de vous convaincre de manger du gluten ou pas, hein, ça vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi c'est vrai que j'essaye de le diminuer pour des raisons de santé, et sur moi vraiment je trouve un bienfait lorsque je mange moins de blé. Mais c'est très dur hein, parce que vraiment du blé vous en avez de partout et c'est vraiment très dur de moins en consommer. Mais en tout cas voilà, un petit bouquin sympa si vous voulez vous tenir informé, même pour vous, pour votre curiosité, si vous aimez l'alimentation, vous travaillez dans le domaine médical ou que vous êtes nutritionniste, diététicienne, franchement je vous conseille vraiment ce livre. Alors forcément, lorsqu'on veut diminuer son taux de gluten, il faut forcément trouver des aliments gluten-free, donc sans gluten. Alors en magasin bio on en trouve, mais il faut faire quand même gaffe parce que souvent c'est des produits très sucrés qui contiennent beaucoup d'huile de palme. Enfin il faut vraiment checker les ingrédients et faire attention. Mais alors sur iHerb, il y a toute une section gluten, sans gluten, et j'ai trouvé, parce que des fois les produits sans gluten ils sont pas forcément bons, hein. Moi j'en ai testé pas mal, il y en a qui sont délicieux, il y en a qui le sont moins. Mais alors là j'ai testé, alors que vous m'en vouliez manger sans gluten ou pas, je vous conseille ces céréales si vous êtes fan des céréales du matin. Alors c'est Nature Pats organique, donc c'est des céréales en plus qui sont bio. Elles sont donc sans gluten, mais surtout elles sont délicieuses. C'est un mélange de plusieurs céréales, il y a du millet, je ne sais plus, du quinoa et autres céréales, du maïs aussi sûrement. Oui, il y a du maïs. Et c'est super bon, c'est à la vanille. C'est pas trop sucré, enfin c'est vraiment des super bonnes céréales. Donc moi tous les matins je suis très gros petit déjeuner, donc ces céréales sont présentes désormais sur ma table depuis un petit moment. Ensuite ce mois-ci j'ai adoré les nouilles chinoises alors c'est pareil, c'est sur iHerb, c'est du docteur McDougall's. Alors c'est les pâtes de taille noodle soup, elles sont super épicées, elles sont sans gluten, sans additifs, sans glutamate. C'est vraiment, voilà, si vous êtes fan de ce genre de... Moi j'adore tout ce qui est épicé, vietnamien, japonais, j'adore, voilà, les épices, tout ça, indien aussi, j'adore. Celles-ci sont vraiment très bonnes. Bien épicé, j'adore. Alors moi ça dépanne, des fois je mange ça le dimanche soir avec mon chéri devant une série, ou même des fois au travail entre midi et 2 lorsque vous n'avez pas envie de manger un sandwich ou un truc, voilà. Ce genre de petites nouilles, ça dépanne bien de temps en temps. Voilà, on a fait le tour de mes favoris, donc vous avez vu on est passé du maquillage à l'alimentation, en passant par un livre. J'espère que ça vous a plu un peu, que ça soit varié comme ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous préférez vraiment que je ne présente que du maquillage, tout ça. Moi voilà, j'aime vous présenter les choses dont j'ai eu un coup de cœur. Je n'ai pas que des coups de cœur pour le maquillage, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.